de se voir à la chair. Qu'on dit, ouh, c'est lui là, ouh, c'est celle-là. Oh, ça n'a qu'à se produire seulement. Vous voyez beaucoup de prédicateurs adultères, impudiques à la chair. Je ne parle pas du côté sexuel. Il est même peut-être d'une vue bien rangée. Mais c'est un prédicateur impudique. En ce sens que quand il parle, même ce qu'il dit c'est pour lui-même. Il veut parler pour qu'on acclame. Il se soucie de comment le peuple réagit vis-à-vis de lui. Ça ne l'intéresse pas de savoir qu'est-ce que le peuple devient en écoutant ce message. Adultère, impudique, communicateur, nous sommes appelés à la repentance. Des chrétiens impudiques sans que ce ne soit forcément le sexe. Ça, ce sont ces personnes-là qui sont avec toi lorsque seulement il ne tire que des avantages. Moi, j'avais une petite Russe. Elle était vraiment fière. Chaque fois que Dieu permettait que les hommes de Dieu se rencontrent quelque part, elle allait avec moi. Et c'était souvent des veillées de prière. On donne le micro aux hommes de Dieu. Et quand je prends le micro, Dieu faisant grâce, les messages, la prière, ça aidait beaucoup. Et partout ça criait. Quand on finit, les gens sont tout autour. Elle dit aux gens, c'est chez moi, c'est mon homme de Dieu, il est avec moi. Au point qu'elle allait provoquer des veillées de prière dans sa grande famille. Et quand elle provoquait ses programmes, Dieu répondait toujours. Comme si le Seigneur lui devait quelque chose. Le Seigneur répondait, cela produisait des effets. Et patatras, j'ai eu mon problème. Je suis devenu le furoncle sur le visage. Elle passe partout. Celui-là, c'est un Burkinabé. On le connaît. Oui, moi je m'attendais à ça. C'est cela. Il y a des gens qui ont fait ça ici. Moi j'ai vu des groupes de femmes qui se sont levés, qui sont rentrés à Lokojo. Évangélisation. Les Burkinabés adultères, les Burkinabés gars. Et il a fallu que Pierre lui donne ce qu'on appelle la main d'association. Le problème, ce sont les abus, les exagérations. Qui a dit qu'on ne parle pas à un père? Qui a dit qu'on ne parle pas à un leader? Qui a dit cela? Mais pourquoi, plutôt que de lui parler, tu choisis d'aller le dénigrer? Tu rentres dans le comportement de Cain. Charles, il a vu la nudité de son père. Ce n'est pas ce qui a fait que son père l'a maudit. Et ce n'est pas pour cette raison que Dieu a honoré la malédiction que Noé a prononcée. Qu'est-ce qui a fait que son père l'a maudit? Plutôt que de prendre quelque chose de couvrir son père et de garder le silence, il est allé en parler à ses frères. C'est là que le problème s'est posé. Tu peux faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Et tu vas faire d'autres choses qui peuvent détruire. Vous savez quoi? Si Dieu accepte que dans l'église, il peut y avoir des faibles, vous savez pourquoi il accepte ça? Il accepte parce que il peut arriver que tu dois faire quelque chose, mais que tu n'as pas les moyens de le faire. Mais ce que tu as les moyens de faire, tu dois le faire. Si tu ne l'as pas fait et que tu fais autre chose, tu es en faute. J'ai souvent dit aux gens, mais je ne t'ai jamais fermé la porte. Je n'ai jamais montré que j'étais quelqu'un qu'on ne peut pas approcher. Même bébé de 3 mois, s'il faut me prévenir pour le prendre pour qu'on soit ensemble, on le fait. Mais comment tu peux me laisser et aller sortir des sornettes quelque part? Excusez-moi, il ne faut pas que ça se transforme en règlement de compte. Je me réponds. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu as fait ce que tu es censé faire? Nous n'agissons pas. Nous ne faisons pas. Et nous tournons pour aller déterrer ce que Dieu donne de s'aimer. Ça ne se fait pas. Frère, sœur,
qui est en toi? Quelle est la bête qui dort en toi? L'agneau était en Jésus. Les lions étaient en Jésus. Qui dort en toi? Quelle bête dort en toi? Il y a des vautours, des charognards qui dorment en des personnes. Ils guettent. Souvent, vous voyez des gens même. J'ai vu l'autre fois là quand ils passaient. Après, j'ai vu une fille qui passait vers là-bas. Est-ce qu'ils ne sont même pas allés à l'hôtel? Ça veut dire, ils guettent pour voir là où il y a une faiblesse. Ah, ils touchent là-bas. Oh non, tu as la possibilité de lui faire ce que tu veux faire. Mais ce que tu ne sais pas, tu es en train de révéler qui tu es. Et tu es en train de te révéler à toi-même. Alors, pour que tu prennes conscience, frère, soeur, je ne vais même pas aller au deuxième point. Ça va être trop. Je m'arrête là. La question, quand tu t'examines, les sentiments que tu développes, que tu tolères, que tu nourris, ceux que tu rejettes, quand tu regardes les mentalités, les pensées que tu développes, que tu entretiens, et celles que tu rejettes, que tu combats, qui est en toi? Quand tu observes les comportements, les habitudes que tu préfères, que tu entretiens, et que tu observes les habitudes, les comportements, les attitudes que tu rejettes, qui est en toi? Nous sommes à l'heure des révélations correctives, des révélations d'interpellation, pour que tu commences à te réveiller, à vouloir changer. Nous sommes à cette période, mais tu ne peux même pas savoir si tu es déjà rentré dans la ligne rouge, ou ce que tu manifestes est ce que tu es exactement. Parce que jusqu'aujourd'hui, Jésus refuse de croire que tu es le méchant que tu exprimes. Vous savez pourquoi Dieu est patient avec les hommes? Il fait tout pour ne pas donner à quelqu'un une identité qui va le condamner. Dieu me dit tu as volé. Il ne dira pas tu es voleur. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu te dira tu as volé. Il ne dira pas tu es voleur. Parce que si tu es voleur, il te juge tout de suite. Mais le moment vient, tu n'auras pas volé, mais tu seras voleur. C'est-à-dire, on ne présentera pas ton acte. On te donnera l'identité. Ça, c'est au moment où tout est complet. Le royaume de Dieu sera établi. Que Dieu soit avec toi. Que sa paix se détienne. Que sa protection soit avec chacun de nous. Alors, tu sais, il ne faut plus qu'on force quelqu'un. Il ne faut plus qu'on coince quelqu'un. Non, bien-aimé. Qui es-tu? C'est pas à l'homme de te dire, regarde, c'est dangereux. Vas-y. Ce ne sont pas non plus les autres, les frères. Non, c'est toi qui sais qui tu es. C'est toi qui sais ce que tu représentes. Et c'est toi qui sais où tu vas. C'est toi qui le sais. Chacun va prendre du temps devant le Seigneur. Tu vas me dire, Seigneur, me voici. Je découvre moi-même qui je suis. Et celui que tu es, dis-le sincèrement à Dieu. Voilà ce que je découvre en moi. Voilà les genres de pensées que j'ai. Voilà les genres de sentiments que je tiens. Voilà les genres de mentalité que je développe. Voilà les genres d'habitudes que j'ai. Voilà les genres de caractère que je manifeste. Alors Seigneur, avec ça, je suis une mauvaise personne. Et je vais à la mauvaise position. Je ne vais pas dire ça. Alors Seigneur, je vais choisir la bonne position. Je vais m'orienter dans le bon sens, Seigneur. Pardonne-moi ce que je suis. Pardonne-moi ce que je fais toujours. Alors, ne parle pas. Je vais dire, n'ouvre pas la bouche fort. Mais s'il te plaît, parle avec ton cœur. À toi-même. Tu as 3 minutes. Personne ne va t'écouter. Mais le Seigneur veut t'écouter à ton cœur. David dit, avant que la parole ne sorte de ma bouche, tu la connaissais déjà.
Dieu ira jusqu'au fond de ton cœur. Quelle que soit la position que tu veux prendre, prends-la. Mais il est important pour toi. Il est important pour moi, bien-aimé, que nous puissions écouter le Seigneur dans notre cœur. Parle au Seigneur ce matin. Bien-aimé, que ton frère ne te dérange pas. Que ta soeur ne te dérange pas. Tu n'as rien à lui dire en ce moment. Tu vas te parler à toi-même et tu vas parler au Seigneur.